Donc, voici notre schéma convertisseur qui convertit le courant alternatif au continu. Il se compose d'un GBF de 50 Hz et d'amplitude de 24. Un transformateur qui permet de modifier les valeurs de tension et d'intensité de courant délivrées par une source d'énergie électrique alternative qui est le GBF. Troisièmement, le pont des diodes ou la partie redressement qui est destinée à alimenter une charge qui nécessite de l'être par une tension ou un courant continu à partir d'une source alternative. Et dernièrement, le lissage de tension qui se fait par trois parties. La première est le filtrage. On lui insère un condensateur et celui-ci il est utilisé pour retenir les fils particuliers. Il amplifie différemment certaines parties du signal. Pour la régulation, on lui insère une diode Zener qui a pour but de contrôler l'état de la batterie et permettre d'assurer la charge complète de la batterie. Et dernièrement, on insère une résistance. Donc voilà, commençons par la première étape. On va faire la simulation du courant alternatif avant le redressement, c'est-à-dire avant d'insérer le pont des diodes au bord du transformateur. Donc pour cela, on utilise un voltmètre qu'on va brancher au bord du transformateur et qui va nous permettre de savoir les valeurs de tension au bord du transformateur. Et puis on va brancher un oscilloscope, de même au bord du voltmètre. Donc voilà, et on va lancer la simulation. Donc voilà, on obtient un courant sinusoïdal. Le 0 c'est ici, donc voilà, on a des valeurs négatives et des valeurs positives. Pour la deuxième étape, on va brancher au bord du transformateur un pont de diode qui va nous permettre de redresser le courant alternatif. Ainsi, on va brancher une résistance de 10 kΩ au bord aussi du pont des diodes et on va brancher également un oscilloscope. Et on va lancer la simulation. Comme vous voyez, on obtient un courant continu, juste les valeurs positives qui sont obtenues. Voilà le 0 et voilà la valeur maximale. Pour la dernière partie qui est le lissage, on insère premièrement un condensateur de 10 microfarads et on obtient le schéma suivant. Donc voici la courbe obtenue. Pour la deuxième partie, on insère une diode Zener pour la partie de la régulation et on obtient le schéma suivant. Et finalement, dans la dernière partie, on insère une résistance de 10 kΩ et on obtient le schéma final qui est représenté par cette courbe-là. Normalement, cette courbe ne doit pas être convexe jusqu'à ce point-là.
Donc cela peut être dû à un problème dans la diode Zener ou bien dans tout le circuit ou bien dans le logiciel, on ne sait pas. Mais en général, la courbe doit être à peu près comme cela. Donc on peut la considérer comme correcte.